Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Étant un passionné de photographie, je déteste manquer une occasion de prendre une belle photo. Et souvent, on me demande Hey Tom, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce qu'il y avait dans mon sac. Alors, comme vous voyez, c'est un sac à dos, et dessus, ce qui est bien, c'est que je peux attacher mon trépied. Donc voilà, j'ai un trépied Manfrotto qui est très solide, vraiment qui tient bien le choc. Et en tête de trépied, j'ai ce qu'on appelle un ball head qui me permet de mettre l'appareil dans toutes les positions très rapidement. Voilà. Je ferai une revue de plus ou moins tous les articles que je vais vous montrer aujourd'hui. Je ferai une revue plus singulière sur chacun des articles. Alors, commençons la fouille. Dans la première poche, qu'est-ce qu'on trouve? Les bandoulières, la bandoulière de mon appareil. Donc je n'utilise pas le cordon ou je ne sais même pas comment on appelle ça, les straps qui viennent avec l'appareil, qui se mettent autour du cou. Je n'utilise pas ça. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je ne les utilise pas. Je préfère utiliser la bandoulière de Black Rapid. Voilà, donc elle est ici. Ensuite, j'ai cette petite pochette qui contient tous les filtres que j'utilise. Et je ferai une vidéo sur comment utiliser les filtres, que sont les filtres, quels sont les filtres que j'utilise et dans quelle occasion. Donc, voilà pour les filtres. Ensuite, une lampe frontale, voilà, que j'utilise quand je fais de la photographie de nuit. C'est pratique pour savoir où je vais, puis pour vérifier un peu tout ce que je suis en train de photographier. Et je l'utilise également pour faire de la peinture sur photo. Et je ferai une vidéo sur comment on obtient tout ça. Donc voilà pour la lampe frontale. Ensuite, les photographies de nuit obligent d'avoir un trépied, mais également un câble release qui permet de prendre des photos sans avoir à toucher l'appareil, ce qui évite toute vibration inutile. Aussi pratique pour pouvoir faire des très longues expositions. Donc on reviendra sur ce petit câble plus tard. Ensuite, ça c'est une plaque qui vient se mettre sur le tripod, sur le trépied, pardon, voilà, comme ceci. Dessus, il se trouve que j'ai simplement mis une attache hot shoe, qui est l'attache que vous utilisez pour votre flash non intégré, un flash comme un flash gun. Donc voilà, il se trouve que vous avez dû voir, j'ai fait une vidéo récemment d'un photoshoot d'un groupe de rock français que j'ai fait à Paris avec In Cry, et j'avais besoin d'avoir mon flash gun, mon strobe, sur mon trépied. Et donc c'est pour ça que je l'ai encore attaché. Ensuite, eh bien, des batteries, des piles rechargeables, toujours utiles pour le flash, pour n'importe quoi d'ailleurs. Il faut toujours avoir des piles sur soi, c'est toujours pratique. Voilà. Ensuite, un stylo, ça peut toujours servir, faire des calculs, prendre des notes, des horaires par rapport au soleil, la position du soleil, par rapport au sujet que vous voulez prendre. Donc voilà, un stylo. Donc c'est tout pour cette pochette. Ensuite, sur le côté, on en a une autre. Donc là, c'est une petite serviette qui me sert à nettoyer le verre de mes objectifs et puis aussi l'écran de mon appareil. Ensuite, on a une petite poche, voilà, très pratique, qui contient également une petite serviette, un petit essuie pour le verre des objectifs. Vous remarquerez aussi qu'il est de couleur grise et donc peut être utilisé comme carte grise. Et je vous ferai une vidéo sur l'explication de qu'est-ce qu'une carte grise en photographie et comment on l'utilise. Donc voilà, ça peut être utile. Moi, je ne l'utilise pas pour carte grise, mais bon, ça peut se faire. Donc voilà, je mets ça de côté. C'est tout pour cette pochette-là. La pochette inverse, opposée, donc des câbles. Donc on a un câble USB qui me permet de brancher mon appareil à un ordinateur portable si j'avais besoin de vérifier mes photos. Et puis ça, ce sont des câbles habituels qui permettent de brancher mon appareil à une télé ou de brancher à n'importe quel autre appareil qui permettrait de l'enregistrer
ce que j'ai dans l'appareil photo. Donc voilà pour les câbles. Ensuite, on va passer au plus intéressant, bien sûr. Donc là, j'ouvre cette pochette-là. Ici, nous avons un lecteur de cartes, voilà, différents types de cartes, très bien, très pratique quand on est en voyage. Au moins, on est sûr qu'on peut faire un backup de ces photos si besoin, ou même pouvoir les lire, car certains ordinateurs n'ont pas le lecteur intégré. Donc voilà, très pratique. Ensuite, eh bien, pour pouvoir faire des backups, j'ai une clé USB. On ne peut pas faire plus petit que ça, j'espère que vous la voyez sur la vidéo. Voilà, elle fait 4 Go, très pratique aussi. J'ai ça toujours avec moi. Et puis une carte mémoire pour l'appareil, une de recharge, au cas où je n'ai plus de place. Donc celle-là, elle fait 16 Go. Donc voilà pour ça. Et maintenant, aux plus gros appareils, on a cette petite fusée. Voilà, c'est juste de l'air. C'est très utile pour nettoyer les objectifs et l'appareil pour enlever tout ce qui est poussière. Donc voilà la petite fusée ici. Ensuite, donc je parlais de ça tout à l'heure, j'ai mon speedlight, mon strobe, mon flash de chez Canon. Donc c'est un 430 EX Mark II. Voilà, donc je ferai une revue sur comment utiliser les strobes, les flashs portatifs comme ça, tout ce qu'on peut faire avec, l'aspect créatif surtout, parce que c'est très intéressant ces flashs-là pour le côté créatif. Donc voilà, j'ai toujours ça avec moi. Voilà, donc ça ici. Ensuite, eh bien, mon appareil, donc c'est un Canon 60D avec le fameux petit écran derrière qui tourne, donc très pratique quand on fait des vidéos soi-même. Donc c'est ce que j'utilise généralement pour la plupart de mes vidéos. Aujourd'hui, j'utilise la caméra de mon iMac. Donc voilà. En ce qui concerne l'appareil, donc c'est un appareil avec un capteur de taille réduite, donc de 1.6. Je vous invite à revoir la vidéo sur l'historique de la photographie où j'explique les différentes tailles de capteurs. Donc voilà, c'est un capteur réduit Canon. Cet objectif, c'est un objectif vraiment qui fait à peu près tout, puisqu'il a une ouverture de 18 un champ de vue, une longueur de champ de 18 jusqu'à 135 mm. Et bien sûr, comme on est sur un capteur réduit, ça équivaut à peu près 30 jusqu'à 200 sur un appareil full frame à 35 mm. Donc voilà, cet objectif est spécialement conçu pour les appareils au capteur réduit. J'ai acheté cet objectif-là en même temps que l'appareil. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un kit lens. Les kit lens, c'est les fameux objectifs qui sont vendus avec vos appareils, qui sont généralement pas de bonne qualité. Donc voilà, c'est un petit peu le modèle au-dessus. Vraiment une lentille qui touche à tout. Voilà, avec même une stabilisation d'image et l'autofocus, bien sûr. Donc voilà pour l'appareil photo. Ensuite, un autre objectif, donc ça c'est un objectif qui fait 80-250 mm. C'est un vieil objectif qui a à peu près 20 ou 30 ans, voire même peut-être plus, totalement manuel, qui fait une ouverture de 3.8 jusqu'à f22. Voilà, et qui a aussi une fonctionnalité de macro, mais ce n'est pas une vraie macro à un ratio de 1. Voilà, donc vous allez pouvoir peut-être me demander à ce moment-là comment ça se fait que j'ai un appareil moderne avec un vieil objectif. Je ferai une vidéo là-dessus, mais en gros, c'est un objectif qui a comme embout ce qu'on appelle un M40, voilà, et après il me suffit simplement d'acheter un adapteur, donc c'est ce petit anneau-là, adapteur pour Canon, à savoir qu'il y a des adapteurs pour toutes les marques, que ce soit Nikon, Olympus, Sony et les autres. Voilà. Ce qu'il y a de bien sur cet adapteur-là, c'est qu'il y a, vous pouvez peut-être le voir, il y a une petite puce ici qui permet de valider le focus. Voilà, ça ne va pas faire un autofocus, c'est-à-dire ça ne va pas
le faire pour vous, il faut quand même tourner l'objectif manuellement. Par contre, ça va valider, donc vous pouvez avoir le petit bruit ou la petite lumière à l'intérieur de votre viewfinder qui vous indique en quoi vous êtes en focus. Voilà, c'est un objectif vraiment, j'ai fait une affaire puisque je l'ai acheté que pour 21 livres au Royaume-Uni. Voilà, donc vraiment pas cher, j'ai acheté sur eBay, vraiment une bonne affaire. Ensuite, j'ai cet objectif-là, donc j'avais déjà parlé quand j'ai fait la vidéo sur l'aspect créatif de l'ouverture de l'objectif pour la longueur de champ. Voilà, c'est un super objectif, vraiment le moins cher de chez Canon, et d'ailleurs c'est généralement, il existe chez Nikon et chez les autres, c'est généralement l'objectif le moins cher de toutes les marques, parce qu'il est tout en plastique, voilà. Ce qui n'empêche pas que c'est un très bon objectif. Pourquoi? Parce qu'il fait du 50 mm, donc c'est très bien pour les portraits, et d'autant plus que pour les portraits, il a une ouverture qui va jusqu'à 1.8. Donc voilà, c'est très large, ce qui permet d'avoir un magnifique flouté derrière votre sujet, comme on a vu dans la vidéo sur l'aspect créatif de l'ouverture de l'objectif. Donc voilà pour l'objectif. De l'autre côté du sac, parce qu'il y a quand même plein de poches dans ce sac, c'est vraiment ce que j'adore. Donc on a encore un autre petit étui, pas étui mais un autre petit serviette pour nettoyer, voilà. Et ensuite le manuel de l'appareil, toujours très épais les manuels, mais voilà, on ne sait jamais, on n'utilise pas forcément toutes les fonctionnalités de l'appareil, et un jour vous savez que la fonctionnalité existe mais vous ne vous rappelez plus comment l'obtenir. Voilà, toujours pratique de lire le manuel dès que vous achetez votre appareil, c'est essentiel, mais aussi de garder toujours à portée de main. Et puis ici c'est un tout petit livret qui donne une sorte de chemin très court pour accéder à certaines fonctions de l'appareil. Voilà. Donc je trouve que j'avais de la place, donc j'ai mis les deux dans le sac. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je transporte avec moi tout le temps, à chaque fois que je pars me balader. Pas forcément dans l'intention de prendre des photos, mais toujours être prêt au cas où. Et donc voilà. Donc en attendant la prochaine balade, en attendant notre prochain rendez-vous, c'est Tom Bigot qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le.